Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film véritablement culte, en tout cas en France. En tout cas, il est culte pour moi. C'est l'un de mes films favoris. Je ne l'avais pas abordé jusqu'ici. Je vais vous laisser deviner avec une petite bande son. Je vous laisse écouter. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Voilà, vous aurez sûrement reconnu La Cité de la Peur de notre cher Les Nuls. Merci, on y va. C'est parti mon kiki. Alors, La Cité de la Peur, ou le titre long, La Cité de la Peur, une comédie familiale. C'est une comédie policière française, écrite par le trio comique Les Nuls, que j'ai abordé sur un podcast que je vous invite à écouter, et réalisée par Alain Berberian, sorti en 1994. Le film dure 93 minutes. L'histoire se déroule dans les années 90, durant les festivals de Cannes. Les projectionnistes d'un mauvais film d'horreur, nommé Red is Dead, sont assassinés successivement par un mystérieux tueur armé d'un marteau et une faucille, comme dans le film. L'attachée de presse du film, Odile Doré, jouée par Chantal Lobby, comprend rapidement l'intérêt de ces meurtres pour la notoriété du film. Elle fait venir l'acteur principal, Simon Jérémy, joué par Dominique Farrugia, et engage un garde du corps, Serge Karamazov, qui est joué par Alain Chabat. On a aussi le commissaire Bialès, qui est joué par Gérard Darmon, qui est chargé d'enquêter sur ces meurtres. Je vous ai cité déjà quelques grands noms comme acteurs, vous allez voir qu'il y en a d'autres. Le synopsis plus détaillé du film. Le film commence sur une projection des dernières minutes de Red is Dead, un film d'horreur nanardesque dans lequel un tueur en série communiste tue ses victimes à la faucille et au marteau, à l'occasion du premier jour du Festival de Cannes. Lorsque le générique de fin apparaît, tout le monde a déjà quitté la salle au grand désespoir d'Odile Doré, l'attachée de presse, qui essaie de retenir un dernier critique de cinéma, joué par Dominique Besnéard, en le suppliant d'écrire un bon papier, mais celui-ci refuse. Alors qu'Odile quitte le cinéma dépité, le projectionniste du film est assassiné par un tueur de la même façon que dans le film. Le deuxième jour du festival, Odile réalise que le meurtre pourrait assurer une bonne publicité à son film. Elle décide alors de faire venir à Cannes l'acteur principal du film, Simon Jérémy, et d'embaucher un garde du corps. À l'aéroport de Nice, Odile retrouve le garde du corps, Serge Karamazov, et Simon. Alors qu'Odile retourne à la salle de projection et que Serge et Simon s'installent à l'hôtel Martinez, le nouveau projectionniste est assassiné. Odile découvre le corps et appelle la police. Le commissaire Bialès est alors dépêché sur place. À son arrivée, il s'interroge sur le sens des lettres tracées sur le mur après chaque meurtre. Un O en premier, suivi pour le deuxième meurtre d'un D. Odile est amené au commissariat pour y être interrogé. Bialès la soupçonne d'avoir commis les deux meurtres pour faire de la publicité de son film. Le troisième jour, une conférence de presse avec projection du film est organisée.
Simon est présent pour répondre aux questions après la projection. Serge est chargé de protéger le troisième projectionniste, mais il souffre d'une indigestion qui le contraint à s'absenter aux toilettes. Sur le chemin, il rencontre une ancienne amie et se met à discuter. Pendant ce temps, le tueur élimine le projectionniste et s'enfuit sous les yeux de Serge, qui se lance à sa poursuite. Une interlude placée au milieu de la course-poursuite montre une scène à Veracruz où une femme achète un légume chez son épicier. Serge, qui n'a pas pu aller aux toilettes, a du mal à rattraper le tueur et finit par le perdre de vue, stoppé par un groupe de mimes protestant contre le cinéma parlant et par l'éclatement d'une de ses chaussures à la manière d'un pneumatique. Comme un pneu de voiture, quoi. En 3 jours et 3 meurtres, le film est devenu le film phare du Festival de Cannes et les producteurs du monde entier se le disputent. Le soir du 4e jour, Odile dîne avec le commissaire Bialès. Une tension sexuelle s'installe vite entre eux et la soirée se poursuit à l'appartement du commissaire. Pendant ce temps, Simon retrouve Serge complètement ivre dans une boîte de nuit où ce dernier lui avoue qu'il est vexé de ne pas réussir à séduire Odile alors qu'il a couché avec tous les autres clients qu'il a escortés. À l'appartement de Bialès, Odile et le commissaire viennent de faire l'amour lorsqu'Odile découvre accidentellement le costume du tueur dans la garde-robe de Bialès. Odile s'enfuit retrouver Serge dans la boîte de nuit pour lui annoncer sa découverte, mais celui-ci, toujours ivre, l'assomme rageusement dès qu'il la voit. Pendant ce temps, dans une scène bruitée à la bouche, un 4e projectionniste est assassiné. Le 5e jour, au restaurant de l'hôtel, Odile explique à Simon et à Serge qu'elle a trouvé un nouveau projectionniste. Serge s'interroge sur la signification des lettres retrouvées sur les meurtres, O-D-I-L, et elle conclut qu'il s'agit d'un tueur en série. Son explication pour capturer le tueur est interrompue par l'arrivée du nouveau projectionniste, Émile Gravier, une ancienne connaissance d'Odile, ayant une très mauvaise haleine. Le soir, Odile, Simon, Serge et Émile arrivent en limousine et s'apprêtent à monter les fameuses marches du festival de Cannes. Odile propose un chewing-gum à Émile, ce qui lui rappelle une scène similaire en flashback où Odile oublia son dîner prévu avec Émile, secrètement amoureux d'elle. Les 4 compères montent les marches lorsque Jean-Paul Martoni, un homme politique soupçonné de meurtre d'un député écologiste, est reconnu sur les marches et sort une arme pour s'engouffrer dans le palais du festival. Alors qu'il gravit les marches, Émile s'évanouit sous l'effet du stress. Alors qu'Odile panique de ne plus avoir de projectionniste, Simon se propose pour projeter Red is Dead. Il voulait devenir projectionniste, mais son père l'a forcé à faire acteur. Tandis que Simon prépare le projecteur, Odile demande à Serge de faire patienter le public. Serge commence alors un numéro improvisé de danse carioca, rapidement accompagné par le commissaire Bialès, qui adore cette chanson. Finalement, le film peut démarrer et le duo quitte la scène sous les applaudissements. Bialès part à la recherche de Martoni. Dans la salle de projection, Simon est attaqué par Émile, qui lui révèle avoir accompli tous les meurtres afin d'attirer l'attention d'Odile. Pendant leur combat, Émile heurte le projecteur et lance par inadvertance la dernière bobine. Horrifié, Odile ordonne à Serge d'aller voir ce qui se passe. Arrivé dans la salle de projection, Serge se rue sur Simon, pensant qu'il est le tueur, laissant Émile s'enfuir. Mais celui-ci est aussitôt attrapé avec une tapette à souris géante installée par Serge. Humour zaz. Odile, la police et Bialès arrivent sur place et prennent conscience de la situation. Odile questionne alors le commissaire sur la présence du costume du tueur dans sa garde-robe, mais l'explication de celui-ci est couverte par la musique de fond. Soudain, Martoni surgit et prend Odile en otage. Après avoir tiré dans les genoux de Bialès pour prouver que son pistolet est chargé,
Bartoni est assommé par Émile, qui est parvenu à se libérer du piège à souris. Odile remercie Émile, mais celui-ci est abattu par Martoni. Alors qu'il agonise, Émile déclare son amour à Odile, qui lui offre un chewing-gum. Martoni est arrêté et Bialès est conduit aux urgences. Il rassure Odile en lui affirmant qu'il pourra de nouveau marcher, mais elle le raboue en lui disant que c'est pour le film qu'elle s'inquiète. Odile retrouve ensuite Serge et Simon pour dîner ensemble. En partant, Serge s'interroge une dernière fois sur la signification des lettres sur les meurtres. ODIL, ils n'avaient pas compris que c'était Odile. Les pauvres. 2 séquences sont insérées dans le générique du film. La première montre le journal télévisé le lendemain sur TV Soleil, où les 3 présentateurs ne peuvent pas faire la revue de presse sur le film Red is Dead en raison de la grève des journaux. La deuxième séquence est la suite d'interlude à Veracruz. La femme revient chez l'épicier car elle avait oublié d'acheter du beurre. Voilà le résumé de ce film complètement fou, un film à la Zaz. Le titre, on l'a dit. La réalisation, on l'a dit aussi, c'est Alain Barbérian. Le scénario est des nuls, hein, donc Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby. À la musique, on a Philippe Chani. C'est produit par Téléma, Studio Canal+, France 3 Cinéma et M6 Film. Mais c'est TF1 Studio qui a sorti la version restaurée 2019 en 4K, que j'ai. Et la société de distribution, c'est AMLF Studio Canal pour la version restaurée de 2019. C'est tourné en français avec quelques répliques en autre langue, de l'anglais, du suédois, School of Instru. Ah non, ça je suis bête, c'est du suédois. Couleur, 35 mm, 2/35e, son Dolby SR. Le film a fait plus de 2 279 190 entrées en France, classé tout public. Il est sorti le 9 mars 1994. Pour la distribution, on a Serge Karamazov qui est joué par Alain Chabat, Chantal Lobby joue Odile Doré, Dominique Farrugia il joue Simon Jérémy, Gérard Darmon, commissaire Bialès, Sam Carman joue Émile Gravier, on a Hélène de Fougerolles qui joue Sandy, Tchéky Cario, le premier projectionniste, Daniel Gélin, le deuxième projectionniste, Jean-Pierre Bacry, le troisième projectionniste, et Eddie Mitchell pour finir, le quatrième projectionniste. On a Valérie Lemercier en caméo pour la veuve de Monsieur Jacques. On l'a dit, on a Dominique Besnéard, le journaliste à la sortie du cinéma. Et on a même Michel Hazanavicius qui joue Régis. Bruno Carrette fait une apparition posthume au Festival de Cannes dans un film d'archives où il interprète son personnage de Mizou Mizou en hommage à l'acteur du Quatuor Les Nuls, mort 5 ans plus tôt. Plusieurs invités spéciaux font également une apparition dans le film. Rosanna Arquette, Pierre Lescure, Daniel Toscan du Plantier, Dave, Patrice Laffont, Thomas Hughes, Olivier Doran, James Cameron et Jennifer Ayash. La fille de Chantal Lobby fait une apparition dans le film en passant devant Odile de Ray lorsque celle-ci vient de se faire voler le contenu de son sac à la sortie du cinéma, où se déroule la conférence de presse de Red is Dead. Le père d'Alain Chabat et celui de Dominique Farrugia, Maurice et Paul, interprètent 2 clients installés près d'Odile et Bialès au restaurant. Sophie Mounico perturbe la conférence de presse d'Odile de Ray avant de se faire sèchement rappeler à l'ordre. Sophie Mounico qu'on a vu dans H. Le film, initialement intitulé La Cité de la Peur, était initialement proposé à Claude Berry, qui avait déjà côtoyé le groupe sur Canal+, mais celui-ci préfère ne pas s'en occuper, jugeant le film un peu débile. Finalement, la réalisation est confiée à Alain Berberian,
qui réalisait déjà les clips des fausses publicités et les parodies de bandes-annonces du groupe comique. Valérie Lemercier, qui interprète la veuve du premier projectionniste, a été remplacée par sa sœur Aude durant le tournage du film. J'ai eu un petit coup de mou pendant le tournage. J'ai avalé un tube entier de médicaments. J'ai oublié pour la première fois de ma carrière d'aller tourner. Ma petite sœur a été stagiaire sur le script et du coup elle m'a remplacé. Pierre Lescure est passé sur le tournage et disait « Mais quoi ? Vous avez la Valérie Lemercier dans le film et vous ne faites pas de gros plans ?» Alors ils lui ont expliqué que c'était pas moi, donc il y a juste un plan où c'est ma sœur. Gérard Lanvin devait participer au film, mais en a été empêché par une blessure. Comme le précise avec humour le générique de fin, Gérard Lanvin coupé au tendon. À sa sortie, le film a été mal accueilli par la presse. Pourtant, le long métrage a engrangé, comme on l'a dit, quasiment 2,3 millions d'entrées au printemps 1994 et sa popularité est restée importante dans les années suivantes, certains commentateurs parlant notamment de raz-de-marée audiovisuel. Pour ses 25 ans, en 2019, le film a été ressorti en salle après avoir été diffusé au Festival de Cannes. Une petite édition vidéo pour les 15 ans du film en 2009. Les nuls décident de sortir une édition collector dans un coffret en forme de bobine de film en édition limitée à 1500 exemplaires, contenant le film remasterisé et des bonus exclusifs. Malheureusement, je n'ai pas ce coffret collector. La Cité de la Peur est un exemple de film contenant un film, Red is Dead, communément appelé une mise en abîme. L'annonce de la scène bruitée à la bouche débute très exactement à 1h, 0 minutes, 0 secondes. Un timing parfait qui se fait penser aux annonces de pause avec entracte lors des projections de très longs films. Les 5 projectionnistes sont tous au téléphone et prononcent tous des phrases en rapport avec la mort avant de se faire assassiner ou de manquer de l'être. Le premier va dire « C'était mortel aujourd'hui » à propos du manteau d'Hermine, plutôt crevé que de vendre la caravane. Le deuxième dit, en échangeant des mièvreries avec sa femme au téléphone, « Tu sais que tu me tues ?» Le 3, toujours au téléphone avec sa femme, « Mais non, c'est pas la mort, je vais mourir dans 2 minutes. » Le 4e, également au téléphone, « Plaie d'argent n'est pas mortel. Ce boulot, c'est la chance de ma vie, j'y crois à mort. » Projectionniste 5, « Mais papa, il y a des gens qui tueraient pour avoir ce job. » Si les 4 premières conversations au téléphone se terminent par « ça va couper », à l'exception du 4e dû au mauvais doublage dans la scène bruitée à la bouche, mais le doubleur se fait recadrer par son collègue. Le dernier, Simon Jérémy, qui dit « Attends, ne coupe pas », va affronter le tueur et restera en vie. Dans le générique final, parmi la liste des membres de l'équipe de tournage, sont insérés à la suite certains noms dont le nom du métier se termine en man, Perchman ou Groupman. Le nom de super-héros, eux aussi en man, ainsi que leur alias, Batman, Bruce Wayne et Spider-Man, Peter Parker. On peut aussi dire à l'écran que la première veuve n'a pas mis 16 sucres, mais seulement 15 dans la tasse de thé. Le nom Odile de Rey fait référence à Gilles de Rey, un des plus anciens tueurs en série français, connu en rapport avec le thème du film. Le nom est aussi un jeu de mots avec l'île française, l'île de Ré. L'humour employé dans ce film est comparable, comme je l'ai dit, au film des Zaz, le trio américain de David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker, que j'ai déjà évoqué lors de mes podcasts, qui utilise beaucoup de gags visuels et de non-sens. Le délinquant Jean-Paul Marteny, évoqué dans le film, peut évoquer Jean-Dominique Fratini. Serge Karamazov dit à chaque fois qu'il se présente « Serge Karamazov, aucun lien, je suis fils unique ». C'est une référence au frère Karamazov de Dostoïevski. Bad Taste, de Peter Jackson, son premier film, est une
est référencé dans le film, en particulier pour le générique, qui a fortement inspiré celui de ce film. On a comme référence Evil Dead pour Red is Dead, qui en reprend l'intrigue et l'imagerie. Terminator, lorsqu'un homme frappe à la porte de l'hôtel en demandant Sarah Connor. Pretty Woman pour la séquence de shopping avec la même chanson de Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Love Story pour la musique jouée à un doigt par le pianiste du restaurant Odile et le commissaire. Point Break, quand Serge Karamazov rate sa cible et tire en l'air, parodie de Keanu Reeves. Les aventures de Rabbi Jacob, pour la scène de l'interrogatoire d'Odile où l'on souffle à l'oreille de Gérard Darmon pour la sentence que recevra Odile, parodie de la sentence de Slimane où Darmon joue le même rôle. Basic Instinct pour la scène de l'interrogatoire d'Odile. Bodyguard pour la scène de l'arrivée en voiture avant la montée des marches. Les Incorruptibles lorsqu'on dépose un journal devant un hôtel et que l'on voit Odile descendre l'escalier entouré de nombreux assistants. C'est une parodie de Robert De Niro qui incarne Al Capone dans le film de Brian De Palma. De plus, on voit une clocharde poussant au ralenti un caddie sur les marches du festival. Clin d'œil aux Incorruptibles et au cuirassé Potemkin. Sans mobile apparent, le décompte des jours dans le film reprend la même présentation et le même style de jingle que dans le film de Philippe Labro. Les deux films se dérouleront d'ailleurs sur la Côte d'Azur, l'un à Cannes, l'autre à Nice. Dans les jeux vidéo, il faut savoir que ce film il a marqué notre génération, et notre génération maintenant, elle est décisionnaire dans les sociétés de jeux vidéo, et notamment pour les doublages en français. Et dans de nombreux jeux, les versions françaises ont des références à notre cher film. Par exemple, Red Dead Redemption contient des succès sur Xbox 360 ou des trophées sur PlayStation reprenant des éléments du film. Par exemple, gagner au poker menteur sans perdre, 2D fera gagner le succès ou trophée du bluff Martoni, réplique du film. Terminer le jeu à 100% fera débloquer le succès Red is Dead, nom du film diffusé dans la Cité de la Peur. Dans Grand Theft Auto 4, lors de la mission Taking in the Trash, on peut entendre les boueurs dire une réplique de la Cité de la Peur, et après son crâne, paf, pastèque, réplique dite par un Chabat, lorsqu'il raconte comment son patron a tué l'un de ses anciens collaborateurs en le jetant dans la broyeuse d'un camion poubelle. Dans la version française de Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony, lorsque le personnage principal, Louise Lopez, est harcelé au téléphone par Ray Bulgarine, il termine la discussion téléphonique par la fameuse réplique « Ça va trancher, chérie ». Toujours dans la version française de Bulletstorm, on peut entendre la réplique « Prenez un chewing-gum, Émile ». Dans Hearthstone Heroes of Warcraft, le texte d'ambiance de la carte faucheuse en Arcanite est « Oh, attention chérie, ça va couper ». Dans Minecraft édition PS4, un succès consistant à récolter du soufre d'Ender Dragon se nomme « Prenez un chewing-gum, Émile », en référence à la réplique de Dill dans le film. Voilà toutes les références qu'on peut retrouver dans ce film. Et là, on peut voir à ces références qu'il est culte pour un bon nombre d'entre nous. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me supporter sur mes différents supports, tels que Tipeee, Ulule, Patreon. Vous avez des épisodes inédits sur Patreon. Parlez-en autour de vous pour ceux qui aiment le cinéma. Ça peut les intéresser. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et puis, à ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop.
Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. L'eau. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,